la précédente capsule, on a obtenu un résultat assez surprenant. C'était que le taux de travail fait par le poisson lorsqu'il nage dans le modèle de Lighthill n'est donné en fait que par le mouvement du bout de la queue du poisson. Donc, si on réécrit le résultat qu'on a obtenu, on peut réécrire que le taux de travail moyenné en temps, donc le taux de travail du bout de la queue, donc les parenthèses, les croches ici, ça fait référence à la moyenne dans le temps. Donc, le taux de travail moyen ce qu'on a obtenu comme résultat, c'était la vitesse d'avancée fois la moyenne dans le temps de la vitesse d'avancée fois la masse ajoutée évaluée à L fois la moyenne temporelle de la vitesse fluide au bout de la queue, LT, fois la vitesse du bout de la queue, dH dt, à h à x qui vaut L. Donc, on a que le taux de travail moyen n'est donné que par la cinématique du bout de la queue. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ici, c'est qu'on a reconstruit le taux de travail du poisson basé sur le mouvement du poisson. Mais une autre façon de venir évaluer le taux de travail du poisson, ça serait de venir y penser en termes de à quoi sert ce travail-là. Donc, le poisson, il avance à vitesse U et il doit générer une force de poussée qu'on va appeler T, T pour thrust en anglais. Donc, il avance à vitesse U en générant une poussée T. Donc, c'est son travail utile dans le fond. En générant une poussée T, il avance à vitesse U. Mais c'est qu'en plus de faire ça qui est utile, ben, le poisson, il envoie dans l'eau de l'énergie. Donc, sur toute sa longueur, il va accélérer de l'eau et puis il va lui transmettre, il va changer son énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique de l'eau, c'est 1/2 m fois la vitesse de l'eau au carré. Et donc, il vient la changer dans le repère lagrangienne. Donc, si on suit une particule d'eau le long du poisson sur toute la longueur du poisson, ben, elle va être accélérée, sa vitesse va être changée. Et donc, ça va être un taux de travail. Donc, ça, c'est une autre façon de voir le travail que fait notre poisson. Donc, on peut réécrire ça. On a toujours notre terme en UT. Et puis, bien, notre terme ici, on peut en faire l'expansion en notre dérivée lagrangienne. Donc, on va avoir le terme en ddt qu'on peut sortir de l'intégrale. On va avoir d dt, l'intégrale de 0 à L, 1/2 m w carré dx. Et puis, on va avoir notre terme en u fois dx, qui vient de la dérivée lagrangienne. Donc, u fois dx, avec ça, on peut l'intégrer en temps directement. Donc, on va se retrouver avec plus u, donc plus 1/2 m w carré u évalué à 0 puis à L. Cependant, on a dit qu'à x vaut 0, ben la masse ajoutée elle est pratiquement nulle. Et puis, comme le poisson bouge presque pas, la tête du poisson bouge presque pas, ben tout ce terme-là évalué à x vaut 0 et 0. Donc, on l'évalue uniquement à x vaut L. Et donc, comment on peut interpréter ces trucs-là? Ben, ça, c'est l'énergie. Ça, c'est l'énergie du fluide en Z.
Ça, c'est l'énergie fluide. Et puis ça, c'est le taux d'envoi d'énergie dans le sillage. Donc, comment on peut voir ça, en fait, c'est que ça, c'est sur toute la longueur du poisson. Notre poisson vibre ou oscille et donc l'eau doit bouger avec et donc elle a une certaine énergie cinétique et donc on a la variation de cette énergie cinétique-là dans le temps. Et puis ici, ce qu'on a, c'est que si on vient considérer juste au bout du poisson, ben à chaque battement de queue, les particules d'eau qui ont longé le poisson sur toute sa longueur, rendues au bout de la queue, ben là, elles sont advectées vers l'arrière, emmenant avec elles une certaine quantité d'énergie. Donc, à mesure que le poisson nage, il envoie de l'énergie dans son sillage en nageant. Donc, si on vient faire la moyenne dans le temps de notre taux de travail, on a U qui est déjà constant, donc on va avoir la moyenne dans le temps de notre poussée. Et puis, ce qu'on vient de dire, en fait, c'est que l'énergie du fluide qui oscille avec le poisson, comme on est en régime stationnaire, ça ne change pas, en fait. Hein, si on vient intégrer ça dans le temps pour le moyenner, comme on a un cycle d'amplitude constante, parce que notre poisson nage avec une amplitude constante en intégrant sur toute sa longueur, ce terme-là va s'annuler. Donc, on va avoir uniquement ce terme-là. Et donc, on va avoir plus 1/2 mu carré, mu fois w carré. Tout ça évalué à x vaut L. Et maintenant, si on s'intéresse à la force de poussée T, donc T, c'est notre force de poussée. Hein. Thrust en anglais. On s'intéresse à la force de poussée T. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre WL, puis on va lui soustraire ça, puis on va tout diviser par U. Puis WL, on l'avait déjà évalué dans la capsule précédente avec le taux de travail moyen. Donc, on va prendre cette quantité-là divisée par U, puis on va lui soustraire ça ici. Et donc, on va trouver que notre poussée, ça va être ça moins ça divisé par U. Et donc, on peut mettre la masse ajoutée au bout de la queue fois la moyenne temporelle de W évaluée à LT fois DH DT évalué à LT moins ce terme-là ici, 1/2 W évalué à LT au carré moyenné. Donc, notre poussée, elle est égale à ça ici. Et la dernière chose qu'on va venir faire, c'est qu'on a notre poussée, on a le taux de travail. Maintenant, d'un point de vue théorique, on peut s'intéresser à l'efficacité d'avancée. Donc, on va se questionner à savoir c'est quoi le mode de nage qui est le plus efficace. Et donc, lorsqu'on parle d'efficacité, on va définir l'efficacité de Froude. Donc, notre efficacité, ça va être état. Et donc, l'efficacité, c'est dans le fond, le travail utile divisé par le travail total.
Donc, notre travail utile, nous, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, c'est U fois T. Donc, ça, c'est la partie qui fait avancer notre poisson. Et puis, c'est divisé par tout le travail, tout ce qu'il faut investir. Donc, grand W point L, comme ça ici. Donc, on a T qui est évalué ici. Si on multiplie ça par U, puis qu'on divise par notre grand W point ici, on va avoir que état va être égal à T. Donc, on va avoir ML, WL, DHDT, WL, DHDT. Donc, on va avoir 1. Puis, on va avoir moins ça. Donc, moins une demi. Et puis là, on va avoir W carré sur W DHDT. Donc, la moyenne de W carré évaluée à LT divisé par W fois DHDT. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire que on va venir se définir une nouvelle variable, grand W. C'est un peu mêlant avec notre taux de travail, mais grand W, on va dire que c'est DH dt. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on va venir se coller à la littérature. On va venir comparer avec des résultats dans les transparents suivants. Donc, grand W, c'est la vitesse du poisson, alors que petit w, c'est la vitesse de l'eau à côté du poisson. Et donc, notre efficacité, ça va être W évalué à LT fois grand W évalué à LT. Donc ça nous donne notre efficacité de fraude. Voilà. Donc on a notre efficacité de fraude qui est évaluée comme ça. Donc basé sur ça, ce qu'on va se demander, c'est quel va être le mouvement qui va venir maximiser notre efficacité ou d'un autre sens, venir maximiser la poussée. Et c'est ce qu'on va voir par la suite.